Bonsoir à tous. L'arrivée de la troisième étape du Tour de France féminin à Poligny et c'est la Norvégienne Sigrid Oxet qui l'emporte au terme de cette première étape de montagne avec un départ en Suisse. Direction demain la Côte d'Or pour le contre-la-montre individuel entre Gevrey-Chambertin et Dijon, 21 km. Terrible accident en Côte d'Or. Un homme d'une cinquantaine d'années est mort en fin de matinée à Meursault. Une collision a eu lieu entre sa voiture et un autre véhicule sur la départementale. L'autre automobiliste s'en sort avec des blessures. La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour tenter d'éclaircir les circonstances de l'accident. Un homme interpellé dans le Doubs. Il menaçait de mettre le feu à la forêt de Chaillu pour protester contre l'installation d'un compteur Linky à son domicile à Besançon. Les gendarmes ont découvert de l'essence et des pétards dans la voiture du quinquagénaire. Placé en garde à vue vendredi, il a été libéré hier. L'enquête se poursuit. Et dans un contexte de forte chaleur et de sécheresse, une commune de Saône-et-Loire appelle ses habitants à participer à la lutte contre les incendies. Dans un communiqué, le maire de Pouilloux demande à la population de débroussailler les terrains. Les parcelles en zone constructible et dans les 50 mètres autour des habitations doivent être bien entretenues pour limiter les risques de départ ou de propagation des flammes. Dans l'actualité également, après les canicules intenses de juin puis de juillet, 33 000 climatiseurs d'appoint ont été distribués dans les hôpitaux et les EHPAD. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, s'est félicitée la semaine dernière d'avoir tenu sa promesse. Mais pour la CGT, cette mesure est très insuffisante, comme tous les moyens mis en place pendant les vagues de chaleur, selon Joran Jamelot, représentant de la CGT Santé Action Sociale. À ce stade-là, on sait qu'il y a plus de 5000 morts évitables dues à la canicule de juin-juillet. Et certainement, l'INSEE et l'Institut de démographie nous donneront des éléments dans plusieurs mois, mais déjà on sait qu'il y a plus de 5000 morts évitables dues à la première canicule. Mais ça va continuer comme ça dans ce pays parce qu'on est en train de détruire notre système de santé. Et on va avoir tous les ans, tous les mois, des morts évitables, que ce soit aux urgences parce que nos services d'urgence ne sont plus en capacité d'accueillir et de faire face aux besoins, ou dans les services de soins en règle générale et dans les EHPAD. La canicule va perdre en intensité à partir de demain, mais le Jura et la Saône-et-Loire seront toujours en vigilance orange. Après l'incendie dévastateur, le retour de quasiment tous les évacués de Gironde, les habitants du Porge et de l'Ège peuvent rentrer chez eux depuis cet après-midi et il est maintenant l'heure de constater les dégâts. Pour aider les sinistrés, la préfète de Gironde a annoncé l'ouverture au Porge d'une maison France Service Victimes. Ce lieu leur permettra de faire les démarches administratives, mais aussi de trouver une aide psychologique. Et puis sur les routes, journée encore orange pour les départs. Et Bison Futé prévoyait un trafic chargé jusque dans la soirée, notamment sur l'A7 entre Orange et Marseille, sur la 8 jusqu'à la frontière italienne ou encore sur l'A10 entre Poitiers et Bordeaux. Demain, ce sera de nouveau vert partout. Voilà pour l'info. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.